Alors, j'ai travaillé progressivement sur l'histoire longue, puis l'histoire récente. Alors, ça va découper un peu en deux parties, hein, mon exposé. L'histoire longue, elle est dramatique parce que, c'est un terme fort, mais c'est un cimetière. C'est un cimetière, c'est-à-dire que en France, la création de la protection de l'enfance, elle est religieuse pendant plusieurs siècles. Elle se développe à petite échelle locale, paroissiale, jusqu'au XVIIe. Et à partir du XVIIe siècle, l'État s'en mêle. C'est plus local, ça devient une préoccupation nationale. Et se passe au XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle, ça va enfler au XVIIIe siècle et encore durer jusqu'à la fin du XIXe, on a une épidémie française d'abandon d'enfants. De 1750 à 1900, on a 3 millions d'enfants abandonnés. Et on va voir que le problème, c'est que, eh bien, pendant très longtemps, ces enfants abandonnés, l'Église essaiera d'en prendre soin, mais jusqu'à 90% de ces enfants mourront. Donc quand je parle de cimetière, c'est parce qu'au fond, jusqu'aux années 1870, jusqu'à, on va dire, la fin, on va dire plutôt les années 1880, on a une mortalité infantile qui va rester jusqu'à 50% pour ces enfants abandonnés. Donc c'est une énigme. Comment ça se fait qu'on a pu perdre autant, parfois jusqu'à 200 000 par an, d'enfants dans une certaine indifférence. Donc ça, c'est aussi une autre énigme. Qu'est-ce qui fait que notre société a, d'un côté, organisé un très vaste accueil des enfants, puisque l'Église ne va pas arrêter d'augmenter l'accueil des enfants. L'Église va sans arrêt ouvrir des maisons. Salut, tu vas bien ? Va sans arrêt ouvrir des maisons et organiser l'accueil anonyme des enfants. Par exemple, on va créer des tours dans les églises. Alors, vous savez ce que c'est que les tours ? Les tours, c'est des boîtes qui pivotent. On peut mettre l'enfant discrètement à l'extérieur de l'église. On fait pivoter la boîte. Une cloche sonne. Quelqu'un va chercher l'enfant abandonné et on va partir discrètement. On part discrètement alors que l'abandon est interdit. C'est sévèrement réprimé. Et pourtant, l'Église, qui condamne l'abandon, organise de faciliter l'abandon. Comment on peut comprendre ça ? Il y a une raison très simple, c'est que le plus grand mal pour l'Église, c'est l'infanticide. On sait qu'il y a eu des millions d'infanticides aussi. On le sait, ça a été une obsession de l'Église. Du XVIe siècle à la Révolution, 4 fois par an, on va lire des édits royaux menaçant des foudres de l'enfer, de la torture, de tout ce qu'on voudra, les femmes qui cachent leur grossesse et qui tuent leur enfant et le cachent. Et donc, c'est une telle obsession. Et pourquoi c'est une telle obsession ? D'un côté, beaucoup de gens disent qu'on a trop d'enfants pauvres, s'ils meurent, c'est pas si grave. Oui, sauf que c'est un peuple croyant, plus que croyant, d'une croyance qu'on ne peut plus guère imaginer maintenant. Et dans cette croyance, le pire qui peut arriver à un enfant, c'est de mourir sans être baptisé. Pourquoi ? Parce que dans la théologie, un enfant qui naît, il naît pécheur, il est confronté au péché originel, et si ce péché n'est pas lavé par les eaux du baptême, on ne peut pas l'enterrer chrétiennement. Et donc il faut à tout prix sauver les enfants, les baptiser, et il y a tout un tas de rites, de lieux pour réveiller